Bonjour à chacun, à chacune. Alors nous continuons notre parcours dans la Genèse et comme Quentin l'a rappelé la semaine passée, je pense que vous le savez aussi de toute façon, vivre par la foi, c'est pas un long chemin tranquille. Et on suit la vie d'Abraham depuis quelques dimanches et on voit cet homme avec ce mélange paradoxal, on l'a déjà évoqué, à la fois rempli de confiance en Dieu, quelquefois de confiance en lui-même et aussi de doute. Et encore une fois, Quentin l'a rappelé la semaine passée, quel chrétien ne passe jamais par des périodes de découragement, quel chrétien ne passe jamais par des périodes de doute ou même de trop grande confiance en soi. Et souvenez-vous, Dieu a promis à Abraham en Genèse 12, puis en Genèse 14, de le bénir et par lui de bénir le monde entier au travers de sa descendance. Et il lui rappelle encore cette promesse en Genèse 15. Et Abraham croit, et Dieu le considère comme juste. Et dans Genèse 15, on a vu la semaine passée les doutes d'Abraham. Et on a vu que Dieu répond à ces doutes en s'engageant seul dans l'alliance qu'il fait avec Abraham. Abraham, malgré sa foi, a peur, il est fatigué, mais Dieu seul passe entre les animaux. Dieu seul s'engage à tenir ses promesses. Dieu seul s'engage inconditionnellement à faire ce qu'il a dit, inconditionnellement, sans aucune condition. Et j'espère que vous avez été encouragés par la prédication de Quentin dimanche passé, mais il est possible, et même vraisemblable, que des doutes subsistent. Alors pas à cause de Quentin ou de sa prédication, mais à cause de l'écart entre ce que vous dit votre foi et ce que vous voyez réellement se passer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'après Genèse 15, il y a Genèse 16. Dieu a promis une descendance innombrable à Abraham. Mais nous lisons dans Genèse 16, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et ça, c'est concret. Ça, c'est le monde réel dans lequel ils sont en train de vivre. Est-ce que nous pouvons réellement compter sur Dieu ? Dieu dit qu'il s'engage. Dieu dit qu'il s'engage seul. Dieu dit qu'il n'y a pas de condition. Oui, mais est-ce que nous pouvons réellement compter sur Dieu ? Est-ce que nous pouvons même compter sur Dieu si nous l'abandonnons complètement ? Alors je vous propose de lire la suite dans Genèse 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ta servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur.
Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé, le nom d'Attai El-Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Akkai-Roi. Il se trouve entre Kadesh et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci l'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Je voudrais parcourir ce texte avec vous au travers de 3 points. Première chose, est-ce que nous pouvons réellement compter sur nous? Deuxième chose, est-ce que nous pouvons réellement compter sur Dieu? Et la troisième chose, qu'est-ce qui est réellement en jeu? Dieu a fait une promesse à Abraham et il s'est engagé seul à tenir cette promesse. Mais la réalité, c'est que Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Ça fait 10 ans qu'ils ont obéi à Dieu pour tout quitter, qu'ils se sont installés dans le pays de la promesse, mais rien. Et la plupart du temps, on ajoute encore que Sarai est âgée de 75 ans et que ça devient forcément difficile. Mais Sarai a une meilleure théologie. Si elle n'a pas d'enfant, c'est tout simplement parce que Dieu ne le veut pas. Elle a une bonne théologie, mais elle vit mal sa bonne théologie. Et elle s'en sert pour accuser Dieu. Le Dieu qui avait promis des enfants est maintenant celui qui l'a empêché d'avoir des enfants. Et dans cette accusation, on entend sa frustration. Sarai aussi, elle a tout quitté pour suivre son mari qui répondait à l'appel de Dieu. Elle a accepté de mentir pour lui. Elle s'est même momentanément retrouvée dans un harem égyptien. Et quand Dieu a annoncé la nouvelle d'un fils à Abraham, il a cru Dieu. Mais Sarai ne voit rien. Elle ne voit pas Dieu remplir sa promesse. Et on entend sa rancœur, mais aussi sa douleur. Alors, elle prend les choses en main. Elle a une solution. Une solution qu'elle ne nomme jamais, en fait. Sans doute parce que, justement, elle ne la considère que comme une solution. Quelque chose, quelqu'un qui va pouvoir pallier à son problème. C'est juste une servante qu'elle a sûrement ramenée de son laborieux séjour en Égypte. Mais cette servante, elle va la proposer à Abraham pour qu'il couche avec elle, qu'il ait un enfant avec elle et qu'elle soit sa deuxième épouse. Et en fait, c'est une sorte de GPA. Et c'était un moyen qui était culturellement admis à l'époque qu'une femme stérile puisse demander à une autre femme de lui donner une descendance. Juste entre nous, faire ce qui est juste, ce n'est pas faire ce qui est communément admis par la culture, y compris des fois la culture d'Église. Faire ce qui est juste, c'est faire ce que Dieu veut. Mais Sarah, elle prend les choses en main, parce que Dieu a fait des promesses, mais que la réalité est là. Et ce qui suit, en fait, fait écho à une autre scène qui s'est déroulée des années avant dans le Jardin d'Éden. On doute de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Alors on propose une solution alternative. Prends du fruit, prends ma servante. On écoute la voix de la tentation plutôt que celle de Dieu, et Abraham écouta Sarai. Un doute s'est installé, un doute qui vient se glisser entre la toute-puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais connu cela? Vous désirez une bonne chose, une chose que vous estimez normale, ou une chose que vous avez besoin pour vivre. Et il y a un doute qui s'installe entre la toute-puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Si nous ne sommes pas absolument convaincus que Dieu est à la fois tout-puissant et bienveillant, dans chaque frustration, dans chaque souffrance, il y aura de la place pour un doute. Vous désirez un conjoint? C'est normal. Des enfants? C'est normal. Une stabilité financière? C'est normal. La guérison? C'est normal. La joie dans votre mariage? C'est normal. La paix dans votre famille ou avec vos voisins? C'est normal. Mais la réalité est bien différente. Et vous avez l'impression d'être oublié de Dieu. Il peut, mais il ne veut pas, ou alors il veut, mais il ne peut pas. Dans ces moments-là, est-ce que nous nous accrochons à Dieu ou est-ce que nous résolvons nos problèmes par nos propres moyens?
Avez-vous déjà entendu parler du test du chamallow? Ceux qui ont fait un peu de psycho ont déjà entendu parler du test du chamallow. On a publié cette semaine un article sur Évangile 21 qui évoque ce test. C'est une expérience psychologique des années 70. Un enfant est seul dans une pièce et on lui donne un chamallow. Et on lui fait une promesse. On lui dit, si tu ne le manges pas, tu en auras un deuxième. Tu peux le manger, mais si tu ne le manges pas, tu en auras un deuxième. Et il faut voir ces enfants qui s'ennuient dans la pièce, qui commencent à tourner autour de l'assiette avec le chamallow dedans, qui commencent à attraper regarder, voir s'il est souple, si un petit coup de langue dessus, parce que toucher, c'est pas manger. Et finalement, on a du mal à savoir pourquoi certains enfants réussissent et d'autres pas. Alors le test a un petit peu évolué. On a repris un groupe d'enfants, mais ce coup-ci, on l'a divisé en 2 groupes. On leur donne à nouveau un chamallow et on leur fait à nouveau une promesse. Et on leur dit, si tu ne manges pas le chamallow, tu auras un coloriage à la fin. Et on attend un petit bout de temps, et puis au bout d'un moment, on revient, et à certains, on donne un coloriage, et à d'autres pas. Et puis à nouveau, on refait le test du chamallow. On leur redonne un chamallow, et on leur dit, si tu le manges, tu n'en auras pas un deuxième, mais si tu ne le manges pas, tu en auras un deuxième. Un groupe réussit, un groupe échoue. Lequel? Celui qui a reçu un coloriage réussi. Les enfants deviennent capables de maîtriser leurs envies présentes s'ils ont la confiance d'obtenir une bonification future, en fait. S'ils ont confiance dans celui qui est en train de leur parler, en fait. La frustration est un terrain fertile pour le péché. Et peut-être que comme Sarai, nous ferons comme le monde. Plutôt que de suivre Dieu et ses préceptes, nous attendre à lui parce que nous avons confiance dans ce qu'il fera, nous gérons. Nous n'obtiendrons jamais ce que Dieu veut nous donner par nos propres moyens. Nous n'obtiendrons jamais ce que Dieu veut nous donner par nos propres moyens. Mais la confiance dans la toute-puissance et la bonté déjà démontrées dans l'histoire peuvent nous aider à compter sur Dieu. Il a déjà montré qu'il était fidèle et nous pouvons compter sur lui. Mais regardez avec moi. Abraham fait de la servante de Sarai sa deuxième épouse. Il couche avec elle, elle tombe enceinte et Abraham se joint à elle dans la faute plutôt que de lui rappeler les promesses et la fidélité de Dieu qu'ils ont déjà éprouvées dans leur vie. Comment est-ce que nous accompagnons les gens qui souffrent, qui sont frustrés, qui ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie? Est-ce que nous leur rappelons les promesses de Dieu ou est-ce que nous baissons les bras comme Abraham par lâcheté ou par manque de foi? Sarai, qui était humiliée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner un fils, est maintenant humiliée par sa propre servante. Vous avez vu le renversement de situation? Celle qui était l'esclave est devenue l'épouse qui a donné un fils à son mari. Et maintenant, elle la méprise. Ça a vraisemblablement inspiré Salomon quand il écrit le Proverbe 30. Il y a 3 choses qui font trembler la terre et même 4 qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui devient roi, un fou qui a de la nourriture à satiété, une femme détestée qui se marie avec une servante qui dépossède sa maîtresse. Sarai se retourne contre Abraham. C'est ta faute. Que Dieu soit juge entre toi et moi. C'est pas moi le problème, c'est toi. Et encore une fois, ça nous rappelle le jardin d'Éden. Et encore une fois, Abraham reste passif. Il ne dit rien. Encore une fois, ce qu'il dit, c'est culturellement juste. Agar était la servante de Sarai et Sarai pouvait en disposer comme elle voulait. Mais alors qu'il avait l'occasion de réagir, encore une fois, il laisse la situation dégénérer. Et comme ça arrive souvent, la victime devient l'oppresseur. Les personnes blessées blessent les autres. Être victime ne nous rend pas meilleurs. Sarai a voulu accomplir par elle-même la promesse de Dieu. Elle a donné la servante à son mari. Et maintenant, celle qui est enceinte se retourne contre elle. Alors elle la maltraite. Et Agar s'enfuit. Elle est revenue au point de départ,
Abraham et Sarai étaient trop pressés pour attendre que Dieu accomplisse sa promesse. Est-ce que nous sommes trop pressés pour que Dieu attende ses promesses ? Souvenons-nous, Dieu n'est pas lent, mais il n'est pas pressé. Dieu n'est pas lent, mais il n'est pas pressé. Il est patient. Est-ce que nous pouvons réellement compter sur Dieu ? Si nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, est-ce que nous pouvons réellement compter sur Dieu ? Et la bonne nouvelle, c'est que si Abraham et Sarai ont échoué, Dieu lui reste fidèle à sa promesse. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile pour nous. C'est ce que nous dit Paul. Il nous dit que si nous avons été incrédules, lui, il reste fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. En fait, Dieu accomplit tout le temps ses promesses, sa promesse, avec des personnes infidèles. Il ne cesse d'intégrer des personnes infidèles dans son plan de salut. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il en est de même pour vous. Quels que soient vos échecs, vos fautes, vous êtes pardonnés, intégrés dans son plan de salut. Regardons la scène suivante. Agar fuit. Elle repart direction l'Égypte. Toute seule, enceinte, elle fuit pour rentrer chez elle. Et l'ange de l'Éternel la trouve dans le désert près d'une source. On trouve une 50aine de fois cette expression dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, au début, on parle de l'ange de l'Éternel, mais très souvent, il finit par être identifié par le Seigneur lui-même, comme Dieu lui-même. Au verset 10, regardez, nous avons l'ange de l'Éternel, mais au verset 11, nous avons « L'Éternel a entendu ton malheur ». Et surtout, au verset 13, elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'eux. Vous voyez, au début, on a l'ange de l'Éternel, et puis peu à peu, on a un glissement, et on voit que Dieu est là, en fait, lui-même. Il y a une identification très forte entre cet ange et Dieu. Et cet ange de l'Éternel, même si on n'a pas de réponse catégorique à donner, de savoir qui il est, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est une manifestation visible de Dieu. Dieu qui se révèle en masquant sa gloire, car nul ne peut le voir et vivre. On appelle ça une théophanie, si vous voulez un peu de vocabulaire. Il y a peut-être des personnes, ce matin, ici dans cette salle, peut-être des personnes, peut-être encore plus en ligne, qui nous suivent, qui fuient l'Église. Elles fuient l'Église parce qu'elles y ont subi des abus moraux, physiques, psychologiques. Et peut-être que vous vous demandez dans votre isolement si quelqu'un se soucie de vous. Agar apprend que Dieu se soucie d'elle, la pauvre servante égyptienne maltraitée. On l'a chanté. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette servante qui a été utilisée, cette servante dont Abraham et Sarah ne disent jamais le nom, qui l'ont utilisée pour faire ce dont eux avaient besoin. Cette servante qui est maintenant maltraitée, rejetée, qui est en train de fuir dans la mauvaise direction, elle est en train de partir vers l'Égypte. Dieu est là. Dieu s'approche d'elle. Dieu masque sa gloire qu'il aurait consumée pour pouvoir se tenir près d'elle. Et Dieu va encore une fois transformer le mal en bien. Une fois de plus, il va le faire d'une façon qui nous étonne. Il s'approche d'elle et il lui pose une question. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais on l'a déjà vu en Genèse 3. Quand Dieu vous pose une question, ce n'est pas qu'il en manque de renseignements. Ce n'est pas qu'il est étonné. Mais c'est qui cette femme qui est dans le désert ? Et où est-ce qu'elle peut bien aller en direction du sud ? Il sait qui elle est. Il sait où elle va. Mais il veut qu'elle sache, elle, qui elle est. Il veut qu'elle sache, elle, où elle va. Vous souffrez, vous vivez l'injustice, vous vous retrouvez isolé, et Dieu vous pose la question. Qui es-tu ? Où vas-tu ? Tu es sûr de ce que tu es en train de faire ? J'entends ta souffrance, j'entends ta blessure, et je suis là, moi, auprès de toi. Alors, où est-ce que tu vas ?
Tu essayes d'oublier? Tu ne veux pas pardonner? Est-ce que tu réalises que tu es en train de t'éloigner de là où j'ai mis ma promesse? Et la première chose que Dieu lui demande, c'est de retourner auprès de Sarai. Alors je vais prendre quelques précautions et je ne voudrais surtout pas qu'on entende ce que je ne dis pas. Il n'y a pas un principe ou un commandement que nous pourrions tirer de ce texte disant « Si tu es maltraité et que tu fuis ton foyer, il faut que tu y retournes. Rentre chez celui ou celle qui t'agresse. » Non, non. Si vous êtes victime d'abus, vous devez vous mettre à l'abri. Vous devez trouver de l'aide. Vous devez en parler à un ancien, à un ami de confiance, aux autorités légales, obtenir de l'aide pour vous mettre à l'abri. Ok? Pourquoi Dieu lui demande cela alors? Pourquoi est-ce que Dieu demande à Agar de retourner auprès de celle qui la maltraite? Parce que Dieu a promis de bénir cette maison. Et que malgré ce qu'elle a subi, malgré le péché d'Abraham et de Sarai, Dieu va la bénir dans cette maison. Regardez ce qu'il lui dit au verset 10. « Je multiplierai ta descendance au point qu'on ne pourra pas la dénombrer. » Vous avez déjà entendu ça, non? L'ange du Seigneur lui dit « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a écouté ta détresse. Il sera un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera au-dessus et au-dessous de tous ses parents. Elle peut retourner dans sa famille, elle peut retourner en arrière, elle peut faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin d'elle, grâce à cette promesse. Et en partie parce que cette promesse est un écho à celle qu'il a donnée à Abraham. Agar est dans les Écritures la première femme à recevoir une annonce de naissance et une promesse de la part de Dieu. C'est incroyable, cette pauvre servante égyptienne maltraitée. Et c'est une promesse énorme que Dieu est en train de lui faire. Une promesse qui lui assure sa subsistance. Mais c'est une promesse différente de celle d'Abraham. Ce n'est pas par la descendance d'Agar que Dieu bénira la terre, mais ce n'est pas par sa descendance qu'il apportera le salut. Encore quelques remarques autour de quelques noms que nous trouvons dans ce passage. Agar. Si Abraham et Sarah n'appellent pas la servante par son nom, Dieu lui-même ne la méprise pas en fait. Il s'approche d'elle, il l'appelle par son nom. Elle n'est pas une servante à qui il ordonne de rentrer chez elle, mais elle est Agar. Il lui demande qui elle est et il lui dit « Tu es Agar », ce que n'ont jamais fait Abraham et Sarah. Il est celle dont il a entendu la détresse. Il lui montre un avenir. Il lui montre qu'il va la bénir. Et pourquoi il bénit cet esclave qui fuit? Parce que Dieu a pitié. Parce que Dieu a pitié de qui il a pitié. Il a compassion de qui il a compassion. Dieu n'a pas à justifier sa grâce. C'est sa grâce qui nous justifie. Le deuxième nom que nous voyons, c'est Ismaël. Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Et donc ce nom, Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Et Agar va rentrer chez elle, et puis elle va accoucher, et elle va dire à Abraham, écoute, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu donnes le nom d'Ismaël à notre fils. Et à chaque fois que Abraham ou Sarai appelleront leur fils, ils font « Dieu entend, Dieu entend, et tu es où, Dieu entend ?» Vous imaginez? Eux qui avaient entendu la promesse, eux qui par eux-mêmes ont voulu accomplir cette promesse, sont obligés de dire « Dieu entend, tout au long de leur vie. Dieu est tendre avec les pécheurs, Dieu voit votre souffrance, Dieu entend lorsque vous doutez du fait qu'il va accomplir sa promesse. Dieu entend.
Et puis le troisième nom, nous le trouvons au verset 13, Atal El Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Et c'est la seule fois dans la Bible qu'un homme ou une femme donne un nom à Dieu. Il y a beaucoup de fois où un lieu est nommé en référence à Dieu. Bethel, la maison de Dieu, Jéhovah-Jireh, Dieu pourvoira, etc. Il y a énormément de lieux qui sont nommés en référence à Dieu. Mais c'est la seule fois où une personne donne un nom à Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Voici qu'Agar, la servante égyptienne, celle qui a vécu dans ce pays où il y a tellement de dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, elle nommera le lieu Lachai Roi, le puits du vivant qui me voit. Dieu est un Dieu vivant qui la voit. Dieu est vivant, Dieu l'entend, Dieu la voit. Et ce matin, où que vous soyez, dans quelque direction que vous alliez, dans quelque désert que vous soyez, Dieu vous entend, Dieu vous voit, et il veut être une source d'eau qui coulera jusque dans l'éternité. Nous ne pouvons pas accomplir les promesses de Dieu par notre propre moyen. La vie de foi chrétienne signifie avoir confiance que le chemin de Dieu est toujours le meilleur chemin pour notre vie. Peu importe à quel point ça peut nous paraître incohérent ou impossible. Et c'est un principe qui est un principe général pour nos vies, mais Paul, dans sa lettre aux Galates, nous explique que cette promesse en fait de Dieu vise un point particulier. Alors quel est l'enjeu pour chacun de nous aujourd'hui ? Je voudrais vous lire rapidement dans Galates 4, ce sera peut-être plus simple si je le lis avant. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi ? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre et c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie, pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine persécutait celui qui était né grâce à l'Esprit. Il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Et là, on se dit, Paul, waouh, comment tu as fait pour arriver là ? Si c'était moi qui avais dit ça, on dirait c'est n'importe quoi. Vous savez, il est en train de dire que l'Arabie, c'est la Jérusalem céleste. On se dit, mais comment tu peux dire ça ? Alors, Paul, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et Paul, il nous donne la parole de Dieu. Et en fait, il reprend ce récit, et il dit, en fait, ce récit que nous avons lu est une allégorie. Et il dit, en fait, écoutez, Agar et Sarai, ce sont en fait 2 montagnes. Et Paul va relier cette histoire à l'histoire de la loi et l'histoire de l'Évangile. Et en fait, ce qui l'intéresse, ce sont les 2 descendances qui vont naître d'Agar et de Sarai. Et vous vous rappelez que ces 2 descendances ont reçu à la fois une promesse très proche, mais aussi très différente. Des 2 descendances naîtront un peuple fort et puissant. Mais la descendance d'Agar passera par Ismaël, un fils rebelle. Et le verset 12 nous dit « Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et tous contre lui. Il habitera face à face de tous ses frères. La descendance de Sarah passera par le fils de la promesse.
celui qu'Abraham aura dans 12, 13 ans, parce que Dieu n'est toujours pas pressé, en fait. C'est son plan qui s'accomplit dans le temps. Mais la descendance d'Agar sera une descendance ennemie du peuple de Dieu. La descendance de Sarah bénira toute la terre, y compris ses ennemis. La descendance d'Agar sera celle qui sera produite par des œuvres humaines. La descendance de Sarah sera celle qui sera produite par Dieu. Et Paul nous dit, la descendance d'Agar, cette montagne de Sinaï en Arabie, c'est la loi. C'est la Jérusalem terrestre. Et la descendance de Sarah, c'est l'Évangile, c'est le ciel, c'est la Jérusalem céleste. Agar, c'est l'aspect externe, et Sarah, c'est l'intérieur qui est visé. Agar, c'est toutes les prescriptions, les ordonnances, les fêtes, les sacrifices, les commandements que l'on suit, les dispositions charnelles que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Agar, c'est ça. Et Sarah, c'est l'Esprit qui nous remplit et qui nous libère. La première alliance concernait le peuple que l'on pouvait dire national. La deuxième alliance concerne le peuple spirituel. Les promesses de l'alliance nationale assuraient des bénédictions nationales. Les promesses de l'alliance spirituelle, c'est-à-dire l'alliance de grâce, assurent des bénédictions spirituelles, la réconciliation, la sainteté, la vie éternelle. Les conditions requises pour la première étaient la circoncision, l'obéissance à la loi. La condition requise par l'autre était, et elle a toujours été, la foi au Messie. La foi dans quoi? Dans la descendance. Que devait croire Abraham? Il devait croire que la descendance nous sauverait. Il devait croire en Jésus sans connaître le nom de Jésus. Mais c'est la foi qui sauvait Abraham. Vendredi, on m'a posé une question à propos de la prédication de Quentin, et j'ai dit que j'aborderais ce point aujourd'hui, et j'imagine que la personne est en train de se dire « mais jamais il va en parler ». Quentin a dit « Dieu ne nous a pas promis qu'on allait réussir toutes nos études. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait trouver une femme ou un mari entre 19 et 25 ans. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait tous avoir des enfants. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait jamais se faire virer de notre travail ou être au chômage ou être en difficulté financière. Dieu ne nous a pas promis qu'on n'allait jamais avoir de soucis dans notre couple. Dieu ne nous a pas promis qu'on n'allait jamais perdre des êtres chers. De manière inattendue, Dieu ne nous a jamais promis qu'on allait vivre de dépression, qu'on allait vivre une vie difficile, et la liste peut être longue. Pourquoi? Parce que toutes ces promesses sont attachées à Agar. Ce sont les promesses de la loi. Ce sont les promesses de l'alliance nationale qui assuraient des bénédictions nationales. Les promesses de l'alliance spirituelle, c'est-à-dire de l'alliance de grâce, nous promettent la réconciliation, la sainteté et la vie éternelle. Dieu n'est pas lent, mais Dieu n'est pas pressé. Et Dieu vise le ciel plus que la terre. On a tendance à voir notre vie un peu longue, enfin surtout au début. Mais Dieu la voit courte. Notre vie sur terre, c'est même pas l'épaisseur du trait. Notre vie sur terre, c'est rien. Dieu n'est pas lent. C'est juste nous qui avons un mauvais rapport au temps, en fait. La vie sur terre ne compte pas. Les bénédictions, elles visent le ciel. C'est le ciel qui est important. Dieu nous transforme aujourd'hui pour le ciel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est pour le ciel, c'est pas pour aujourd'hui. Notre problème, c'est que nous sommes souvent plus attachés à la terre qu'au ciel, à notre vie présente qu'à notre vie éternelle. La promesse de Dieu, c'est notre salut et notre sanctification. Et quel rôle pourrions-nous y jouer? Aucun. Une citation célèbre dit que notre seule participation à notre salut, c'est le péché par lequel nous le rendons nécessaire. Quelle est la leçon la plus importante de ce texte quand on le regarde vu par Paul? C'est que pour ce qui concerne notre salut et notre sanctification, il n'y a rien que nous puissions faire nous-mêmes. Tout ce que nous ajoutons pervertit
le salut offert par Christ. À chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, de très bien, de très très bien, et que nous l'ajoutons à notre salut, nous l'enlevons à l'œuvre de Christ. À chaque fois que nous avons l'impression que Dieu est satisfait, que ça y est, enfin il peut faire quelque chose pour nous, nous l'enlevons à l'œuvre de Christ, à la croix. Nous pervertissons notre salut. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu et lui dire « Regarde ma foi. Regarde à quel point je crois. Regarde ce que je sais. Regarde ce que je fais. » Non, la foi de Dieu, elle attend. Elle attend et elle dit « Regarde, je viens les mains vides. Mais je m'accroche. Je viens les mains vides, mais je m'accroche. Je m'accroche à quoi ? À ta promesse, à ta mort sur la croix pour moi. Tu as promis de me sauver sans les œuvres, et ça tombe bien, j'en ai pas à t'apporter. Tu as promis de ne pas me quitter, tu as promis de ne pas m'abandonner, tu as promis de me donner la vie éternelle. Tout vient de toi. Et c'est pour ça que je viens les mains vides et que je m'attends à toi. Prions encore ensemble. Notre Dieu, notre Père, de la même façon que tu t'es engagé de façon unilatérale, inconditionnelle envers Abraham, tu l'as fait de même envers nous. Seule la foi nous sauve. Seule la foi en toi, en ta promesse, dans la promesse de ta descendance. Oui, tu es un Dieu passant. Des milliers d'années se sont passées entre le moment où tu fais cette promesse à Abraham et au moment où Jésus vient sur cette terre mourir pour nous. Et c'est la seule chose que nous avons à t'offrir, c'est la reconnaissance de nos cœurs. Aide-nous à ne jamais ajouter d'œuvre à ce salut si magnifique. Aide-nous à ne pas le tâcher, le gâcher, en faire quelque chose qui soit à notre dimension, parce que nous voulons y ajouter notre pierre, notre part, notre gloire. Aide-nous à être juste reconnaissants, les mains vides. Nous venons à toi. Nous n'avons rien à t'offrir, mais tu t'es offert pour nous. Aide-nous à vivre de cette foi. Aide-nous à ce que cette foi nourrisse notre reconnaissance et transforme nos vies. Oui, nous voulons te plaire. Oui, nous voulons vivre pour toi. Mais par la seule foi et la seule reconnaissance de ce que toi, tu as fait pour nous. Pas pour gagner quelque chose, mais parce que nous avons déjà tout gagné à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.